Pour finir la semaine, le PCE Core, nous sommes le 27 juin, nous sommes vendredi. On va faire le plan du jour sur le DAX et voir où nous en sommes et qu'est-ce qu'on peut attendre de cette grosse annonce qui va générer vraiment beaucoup de volatilité. Je n'ai rien touché à ce graphe, j'ai juste rajouté ce Fibo. Alors actuellement, on va me dire, ouais, il sert à rien, c'est vrai. Mais c'est pour anticiper parce que ce qui se passe là, ça peut se passer dans absolument toutes les unités de temps, même en une minute, quand on cherche une entrée. Donc, je ne reviens pas sur le scénario antérieur qui s'est réalisé, je reviens juste sur ce niveau. Nous avons pris ici, avec cette mèche, le point médian de cette mèche-là, de cette bougie-là. Je vous rappelle que nous avons cette imbalance et que ce qui est sympa, c'est que quand on retrace, on aille chercher ce niveau, on réagit dans l'imbalance et on part à la hausse. Et dans cette optique-là, j'ai placé ce Fibo. Pourquoi maintenant alors qu'on ne l'a pas fait? Parce que parfois le prix part sans le faire. Il réagit donc sur la liquidité précédente de cette semaine-là. On a clôturé en dessous, on est venu chercher notre point médian de la mèche. C'est pour ça que c'est important, c'est pour ça que je laisse sur les graphiques, parce que parfois le prix part sans prendre cette liquidité-là. Il laisse l'imbalance ouverte si vraiment il y a des possibilités haussières. Et peut-être qu'il le fera, hein. Encore une fois, on n'a pas d'imbalance pour s'appuyer ici. Donc je me dis qu'on peut aussi se servir de cette trend baissière ensuite, plus tard, comme d'un order block haussier, si on casse à la hausse, qu'on clôture au-dessus et ensuite s'appuyer là-dessus. Et une fois qu'on l'aura fait, admettons que ce soit ce mouvement-là, que la bougie weekly reste haussière et que la prochaine le soit aussi, qu'elle clôture au-dessus de ce haut, eh bien, cette trend baissière qui va jouer le rôle d'un order block haussier, on peut tracer dessus les Fibos. Donc ça, il y en a qui font comme iCity avec les 0,5, donc 0,5, 1, 1,05, 2, ou alors on peut laisser aussi le Fibo d'origine. Quand j'ai commencé à trader, je ne connaissais pas iCity. Je travaille avec ce Fibo et bon, c'est une question d'habitude, hein, vous faites comme vous voulez, mais ce niveau-là est pertinent et celui-ci aussi. Normalement, si on casse au-dessus, et ça c'est à force de le voir, hein, si on casse au-dessus, on va obligatoirement chercher ce niveau. C'est à partir de ce niveau qu'il va retracer et soit il s'appuie sur un market shift pour partir à la hausse, soit on retrace à la baisse et là, on peut aller chercher l'équilibrium de notre range qu'on vient de casser. Donc, ce niveau-là est très pertinent. Alors, il a plus de 75% de chances d'être atteint une fois que le prix a clôturé au-dessus de ce haut. Celui-là, on est à plus de 90%, hein, c'est un truc de fou. Mais voilà ce qui se passe. Donc, comme vous voulez, soit le Fibo d'origine, hein, ce Fibonacci, avec les niveaux de Fibonacci, pardon, soit le Fibo ICT 0,5, 1, 1, 0,5. Vous savez comment on change voilà, on coche, on décoche, on peut changer les valeurs, on peut changer les couleurs. Donc actuellement, le prix est au-dessus de cette imbalance-là, baissière, mais le prix n'a pas clôturé encore. Il reste une journée pour cette bougie. On peut très bien faire une mèche et dans un POI H4, puisque par exemple nous sommes en weekly, et aller ensuite clôturer en dessous. Ce n'est pas encore clôturé, ce n'est pas encore. Le petit tour en daily pour placer le high and low d'hier. On voit qu'on a explosé le haut d'hier, donc c'est un signe plutôt haussier, et que nous sommes sur ce niveau-là. Le prix peut très bien faire des équal high ici et repartir, hein. Attention, la bougie haussière là n'a pas du tout de mèche basse. Donc on va aller placer le gap d'ouverture de début de journée et au passage, on va voir notre semaine. On a vu que la bougie weekly est haussière. Ça, c'est le gap d'ouverture de début de semaine. Et ensuite, on n'a fait que monter avec nos gaps de début de journée. Je n'ai pas placé encore celui d'aujourd'hui. Je vous situe juste par rapport au plus haut et au plus bas d'hier. On a pris aussi le plus haut d'avant-hier et on est ici, vous le voyez, hein, sur la bougie de mardi. Donc ça, c'est le gap weekly, l'imbalance weekly, pardon, celle auquel on attendait une réaction qu'on n'a pas encore eue. Pour l'instant, on l'a traversée, mais encore une fois, on peut très bien faire des équales et clôturer en dessous et avoir visuellement en weekly une bougie qui clôture en dessous. Donc là, nous allons placer notre cap d'ouverture de début de journée pour aujourd'hui, vendredi, mais on constate que celui d'hier, même en daily, ça se voit, celui d'hier n'a pas été retracé entièrement. Il nous manque ici un niveau. H4 avec l'imbalance d'hier ici, on voit on l'a fermé, c'est ce qu'on surveillait. On surveillait ce niveau et ce point médian. Évidemment, on a tout cassé à la hausse, vous l'avez vu. Mais non, une fois qu'on a fait cette bougie-là, on est venu se reconnecter à ce niveau-là. C'est en plus petite unité de temps, mais regardez, qu'est-ce qu'a été faire la mèche? Elle a été chercher, j'ai pas changé encore. Elle a été chercher les open, hein, ici de New York. C'est magique, c'est magnifique. Et ensuite, elle part. Et là, on va se diriger vers ce niveau. On est au-dessus, légèrement. On a pris ce niveau. Est-ce que ça va être une prise de liquidité avec juste une mèche et un corps qui clôture en dessous ou un BOS avec un corps qui clôture au-dessus? Nous le saurons ici dans 40 minutes. C'est à l'heure à laquelle cette bougie H4 va se clôturer. Donc je vais maintenant tracer le gap d'ouverture de début de journée.
Mais d'abord, je zoome un petit peu. Vous voyez que là, on était vendeur, hein, comme je vous l'ai montré, hier et on est, une fois qu'on a pris cette liquidité, on a créé ce haut, regardez, on a clôturé au-dessus, on est passé acheteur, donc là, on a notre Fibo, on a réagi une première fois sur l'équilibrium et là, on a créé cette fourchette et on est venu chercher le bas du range et on continue la hausse. En interne, on avait ce breaker qui s'est formé, c'est-à-dire que on a pris la liquidité immédiate ici. Une fois qu'on clôture au-dessus, c'est un breaker. Donc là, c'est la liquidité au-dessus qu'on va viser, sans être sûr d'avoir, vraiment un vrai départ. On peut très bien cette bougie, ensuite regardez, elle vient le chercher, elle n'arrive pas à clôturer au-dessus. On est, sur ce gap d'ouverture début de semaine, on a buté dessus. On n'a pas d'imbalance en dessous. Le prix va chercher quoi? Le déséquilibre. Notre point médian de la mèche weekly qu'on a vu plus tôt. On n'a pas réussi à clôturer en dessous et là, une fois après on casse à la hausse. Bon, ben, on passe haussier. Moi, je vous l'ai dit, j'ai des niveaux en dessous à aller chercher, mais il me faut un signe baissier et je ne l'ai pas. Je n'ai pas eu d'ailleurs. J'ai plutôt, je n'ai pas eu. Donc on a notre équilibrium ici, on a notre OTE à ce moment-là et puisque nous sommes haussiers, si le prix monte, c'est pour aller chercher une liquidité. Laquelle? Et là, on va regarder non seulement la liquidité immédiate, celle dans notre trend, le haut qu'on crée et qu'on casse ou pas, avec ce bas qu'on crée et qu'on va casser ou pas. Donc on surveille les niveaux de notre trend haussière, mais aussi ce qu'il y a en face, le niveau, le côté, vendeur qu'on est en train de retracer et au-dessus de nous, comme des équilibres, on a celui-là qui est en bas de notre OTE, donc qui nous plaît bien. Ensuite, on va se reconnecter à cette bougie, on va se reconnecter. On n'a plus ensuite d'imbalance jusqu'au plus haut. Donc encore une fois, on va surveiller quand on sera le point médian de cette mèche parce que ça peut très bien, faire une réaction dessus pour repartir sur, l'équilibrium, repartir en bas d'un range. Je ne sais pas, quelle gueule aura le prix à ce moment-là, mais, le prochain déséquilibre, la prochaine raison que je trouve au prix pour, ce up, ça va être cette imbalance ici. Donc je vais surveiller ce haut et ce point médian et pareil en H4, je veux clôturer au-dessus pour confirmer qu'on va, poursuivre la hausse. Donc nous sommes sur un niveau, d'OTE. Pourquoi je le regarde? Parce que, vous voyez qu'on est là on était côté acheteur. Quand, on casse ce haut, on crée ce low et on clôture en dessous. On était repassé du côté vendeur et on a fait exactement la même chose ici avec ce reversal haussier. Donc puisque nous sommes vendeurs en grande unité de temps et que nous sommes dans cette traîne baissière ici, il est possible, il est probable, je ne sais pas, ce que fait le prix, c'est qu'il va chercher, du premium pour, continuer la chute si, si ce grand reversal se confirme. Encore une fois, pourquoi j'ai un doute? Parce qu'on est venu chercher, ce point médian de la mèche weekly, donc là c'est du H4, elle est pas au milieu, mais en weekly vous l'avez vu, elle est au milieu, sans prendre cette liquidité. On peut très bien le prendre avec une mèche, avoir un reversal ici et partir à la hausse. Elle ne l'a pas fait. Donc je me dis peut-être que c'est, un reversal baissier avec ce range-là, qu'on va prendre le haut et qu'on va ensuite aller travailler le bas avec les niveaux qui nous attendent. C'est pour ça que si je rentre en position, il me faut absolument une amplitude, assez grande pour prendre des partiels. Parce que là, par exemple, moi, mon idée, si je l'achète, ça va être de prendre, bon, ce niveau, on vient de le faire, mais ça va être d'aller chercher ce niveau-là. Si on ne le fait pas, si on ne le fait au moins le point médian de cette mèche-là, moi, je vais SL à l'achat. Donc, je ne veux pas cette configuration-là, évidemment, comme tout le monde. J'aime pas bien prendre de SL, donc j'attends toujours un retracement dans une imbalance haussière. Ici, si on casse ici la dernière bougie haussière, ça va être celle-là. Pourquoi? Parce que regardez, la mèche, elle est plus haute, donc ça va être celle-là. Et si on casse ici, on veut après que cette bougie soit un breaker. Actuellement, on est en train de laisser, vous voyez, on a laissé un volume imbalance ici, un volume imbalance ici, une imbalance ici, on laisse beaucoup de vide, hein. Donc peut-être que quand on aura un reversal, ça va tout péter d'un coup, on ne sait pas. Mais actuellement, dans le but de monter, d'aller chercher la liquidité qu'on vient de créer et de redescendre dans un déséquilibre pour s'appuyer pour monter, je vais voir, comment va clôturer cette bougie. Si elle me laisse ce volume imbalance et à ce moment-là, je viserai celui-là ou celui-là. Je vais mettre mes niveaux d'open, hein, je n'ai rien fait pour le moment parce que nous sommes HTF et je voulais vous montrer un peu la gueule, on situe le prix. Donc pour le moment, puisque on est haussier, puisque, je vais m'appuyer sur mes niveaux, donc breaker, open, le plus haut d'hier qui peut servir de support résistance et évidemment les volumes imbalances et les imbalances créées pendant que nous montons
pour, acheter et aller chercher mon niveau au-dessus. Je vous rappelle, c'est ce niveau-là et ce niveau-là, à gauche, hein, de l'imbalance. S'il ne le fait pas, qu'on va chercher ces niveaux sans un retracement qui me permette d'entrer à la hausse, je n'achèterai pas, tout simplement. Ça ne sert à rien de me trader pour trader parce que oui, je sais qu'il va y aller. Oui, il va y aller, mais si on n'a pas de bonnes entrées, qu'on se fait stop 3 fois, ça ne sert à rien. Il faut vraiment pour rentrer, moi quand je rentre et qu'on est haussier comme ça, il faut que quand, mon point d'entrée est au moins le haut qu'on vient de créer, j'ai assez d'amplitude pour prendre mes partiels. J'appuie lourdement parce que c'est important. C'est ça qui fait que vous êtes rentable ou qui flinguez tout. Les tracés sont faits, mais j'ai dézoomé pour avoir toute la semaine sous les yeux en M15 et j'ai remis la croix sur mon pointeur pour voir que le plus haut de la semaine, pour le moment, était mardi ici. Je vous rappelle qu'avec les grosses annonces de cet après-midi, on peut très bien avoir, jusqu'aux annonces, un up comme ça, aller travailler mon niveau ici et pendant l'annonce, seek and destroy et aller chuter pour faire quoi? Pour faire la mèche du haut de la bougie weekly, ça serait bien et s'appuyer, sur du niveau d'open ou on va aller voir ça tout à l'heure. Donc voilà ce que j'envisage. On est en train de prendre le plus haut actuel de la semaine. Donc si on casse au-dessus, le prochain target, on l'a, c'est celui-là. On a aussi cette Asian qui nous a laissé un high and low avec un point médian ici et vous regardez, on a notre gap d'ouverture, hein, de minuit avec notre open qui est ici et notre première imbalance en 1 minute. On voit qu'on a laissé cette imbalance ici, nous sommes en M15 et que ce volume imbalance, on va zoomer, que ce volume imbalance là est resté ouvert. On n'a fermé qu'avec une mèche. Donc ces bougies baissières là, puisqu'on a cassé ensuite ce niveau, peuvent très bien se comporter dans la journée comme un order block. Admettons que on vienne avec, faire une grande mèche au-dessus, qu'on vienne chercher ce niveau, heu, admettons que notre niveau recherché soit ici et qu'on le casse et qu'on ait un reversal baissier. Eh bien, on se dira: «Voilà, on veut que ces bougies, pour chuter, pour continuer la chute, se comportent ensuite comme un breaker», qu'on casse en dessous, qu'on revienne s'appuyer sur les open et qu'on chute ici. Pourquoi les open? Parce que regardez, on constate que le prix à 8h30 est au-dessus, du prix de minuit, donc c'est un signe haussier. Tant qu'on est haussier, on doit s'appuyer dessus, mais pas aller s'appuyer, pas aller clôturer sous le New York. Donc ça tombe bien, ce New York, est en face, cette petite traîne baissière-là. Donc si on casse en dessous, ça sera un signe pour moi, de poursuivre la chute. Donc voilà, j'ai mes niveaux au-dessus. Je vous rappelle qu'on est en train de prendre le plus haut de la semaine avec cette impulsion. On va voir comment clôture cette bougie. Il est 8h30, donc on a encore quelques minutes avant l'open. À gauche, en M15, on a cette imbalance qui me plaît bien parce qu'elle est au niveau du market shift, donc c'est un bon niveau pour aller, s'appuyer pour repartir là aussi. On n'a pas déjà pris nos niveaux, attention. Ça, c'est la macro qui nous intéresse. On a 2 macros, hein, celle-ci et celle de l'open qui vont nous laisser une trend et c'est dans cette trend qu'on trouve l'entrée en général de Londres. Elle nous a laissé ce lot, sous la forme des gros pointillés noirs ici et je vais voir, regardez, on a créé ici ce petit market shift avec l'imbalance, avec le 8h30, on peut très bien s'appuyer dessus et continuer la hausse. Je ne sais pas et regardez, en M15, c'est visuel pour le moment. Il reste 8 minutes à cette bougie, donc elle ne sera pas comme ça, mais actuellement, on a créé sur 8h15 ce volume imbalance. Donc on va voir ce que nous offre le prix. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs manières de surveiller le prix. Tant qu'on est haussier, les POI haussiers doivent fonctionner. C'est-à-dire que là, on a un petit market shift en M1 à droite qui nous a laissé cette imbalance. Bon, ça doit fonctionner pour poursuivre la hausse, pardon, tant qu'on n'a pas atteint nos objectifs. Si les POI en M1 commencent à ne pas fonctionner, on va se dire, voilà, admettons qu'ici on clôture en dessous, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Eh beh, le prochain déséquilibre, ça va être celui-là, ce niveau de market shift et le point médian de cette imbalance. Ça commence à M1 le mouvement quand les POI ne fonctionnent pas, mais ça peut être un retracement, un fort retracement qui est très, très visuel, par exemple en M15 et pareil, si en M15 les POI aussi ne marchent pas, on va aller voir pourquoi, quel est le niveau en dessous en M15 et aussi en H4, la fractale supérieure. C'est comme ça qu'on peut avoir de grandes amplitudes. Je vous retrouve ce matin sur le Discord et je vous dis à tout à l'heure.